L'air crépitait d'énergie, vibrant d'une puissance ancienne et mystérieuse, empli de l'odeur âcre de l'ozone et de la peur palpable qui s'accrochait à chaque souffle. Silas, autrefois prisonnier enchaîné par la crainte et l'oppression, commandait désormais la magie même qui l'avait retenu captif, transformant sa douleur en pouvoir. Il leva les mains, les chaînes forgées par la magie de la pétrification devenant les instruments de sa volonté, brillant d'une lueur intense, et déchaîna un torrent d'énergie écarlate, une force brute et indomptable. La monstrueuse grotesquerie, un amalgame horrible de chair et de cauchemar, rugit de défiance, sa voix résonnant comme un tonnerre, ses multiples yeux brûlant d'une faim malveillante et insatiable. Elle chargea, un raz-de-marée de dents et de griffes, mais Silas tint bon. Les chaînes fouettèrent l'air avec une précision mortelle, chaque coup résonnant de la fureur d'un homme longtemps opprimé, maintenant libéré et déterminé. Silas se déplaçait avec une grâce insoupçonnée, une danse de survie et de vengeance, se faufilant entre les attaques de la grotesquerie, esquivant chaque coup avec une agilité surnaturelle, retournant sa force brute contre elle, utilisant chaque mouvement contre son adversaire. Il était un tourbillon d'écarlate et d'acier, une force de la nature en pleine action, un danseur au cœur de la tempête, maîtrisant le chaos avec une élégance redoutable. Chaque coup de chaîne, chaque vague de magie volée, apportait avec elle un murmure des mages qui l'avaient emprisonné. Ils ressentaient leur peur, leur arrogance, le calcul froid avec lequel ils manièrent leur pouvoir. Mais il y avait autre chose aussi, un faible écho de leur propre humanité, enfoui sous des couches de cruauté et de sentiments de supériorité. Il aurait été facile de céder à la rage, de la laisser le consumer, de devenir l'arme qu'ils avaient toujours craint qu'ils ne deviennent. Mais alors même que la pensée lui traversait l'esprit, il la repoussa. Il utiliserait ce pouvoir, ce don né de la souffrance, pour protéger les innocents, pour démanteler le système qui avait créé des monstres comme la grotesquerie et des tyrans mages comme ceux qui l'avaient emprisonné. La grotesquerie rugit à nouveau, sa chair bouillonnant et se reformant là où les chaînes mordèrent profondément. Silas serra les dents, analysant les mouvements de la créature, cherchant une faiblesse. Sa régénération était formidable, mais elle n'était pas invincible. Il fit une feinte vers la gauche, attirant l'attention de la créature, puis déchaîna une explosion d'énergie, concentrée à la base de son plus grand membre. L'impact fit trembler le sol, déséquilibrant la grotesquerie. Silas n'hésita pas. Il se jeta en avant, les chaînes tourbillonnant comme une danse macabre, chaque coup visant les articulations de la créature, les points où son anatomie contre nature était la plus vulnérable. Il se déplaçait avec une précision qui le surprenait lui-même. Son corps n'était qu'un flou de mouvements, ses coups une symphonie de destruction. Lux, Une voix, aiguisée par l'inquiétude, se fit entendre à travers le vacarme de la bataille. Lux, les traits tirés par l'inquiétude, déclencha une vague de lumière scintillante, repoussant un groupe de créatures grotesques plus petites qui avaient encerclé la périphérie du combat. concentre-toi sur les autres. Je m'occupe de cette abomination. Il ressentit une vague de gratitude pour la présence de Lux. Elle était un phare d'espoir dans les ténèbres, sa confiance indéfectible en lui une source de force. Mais il ne pouvait pas se permettre d'être distrait maintenant. La grotesquerie était blessée, mais loin d'être vaincue, et ses rugissements attiraient davantage de ses congénères des profondeurs des bois torturés. Nous devons coordonner nos attaques. Chaque mouvement doit être précis et calculé, s'écria Silas, sa voix résonnant avec autorité. Il savait que la moindre erreur pourrait coûter cher. Lux, concentre ta lumière sur ses yeux. Utilise toute ta puissance pour l'aveugler. Garen, vise ses jambes. Nous devons l'immobiliser pour avoir une chance. Nous devons abattre cette monstruosité. Elle menace tout ce que nous aimons. Il vit une lueur d'appréhension dans les yeux de Garen, un mélange de peur et de détermination. Un rappel de leur passé commun, des jours où ils n'étaient que des enfants rêvant de gloire. Des préjugés auxquels Silas avait été confronté en tant que mage à Demacia. Il se souvenait des regards méfiants, mais Garen hocha la tête brièvement, son sens du devoir prenant le pas sur toute méfiance persistante. Ils étaient unis dans ce combat, leur camaraderie plus forte que jamais. Ils étaient unis dans ce combat, prêts à tout sacrifier pour la victoire, liés par un ennemi commun et un désir partagé de protéger les innocents. Leur cause était juste, et un désir partagé de protéger les innocents. Ils ne pouvaient pas échouer. La lumière de Lux aveugla la grotesquerie, la faisant vaciller un instant, créant une ouverture. La faisant vaciller un instant,
assez longtemps pour que Garen attaque, tandis que l'épée puissante de Garen fendait sa peau épaisse, créant une blessure béante, offrant à Silas l'ouverture dont il avait besoin. Maintenant, c'était le moment décisif. Rugit Silas, rassemblant chaque once de magie qu'il put. Il savait que c'était leur seule chance. La grotesquerie laissa échapper un dernier hurlement déchirant, tandis que sa forme monstrueuse se dissolvait en poussière. Silas tituba en arrière, le corps tremblant d'épuisement, le souffle court et saccadé. Le combat avait fait des ravages, le laissant vidé mais exalté. Il regarda Lux et Garen s'approcher, leurs visages marqués par la fatigue mais leurs yeux brillants de victoire. Ils avaient réussi. Ils avaient affronté une force du chaos et en étaient assortis triomphants. Garen, c'était incroyable. Lux, on fait une bonne équipe. Silas offrit un sourire fatigué. En effet, il ne put s'empêcher de ressentir un sentiment d'accomplissement. Il avait non seulement maîtrisé ses pouvoirs, mais il avait également gagné le respect et la confiance de ceux qu'il avait autrefois craints. Alors que l'adrénaline s'estompait, le poids de la bataille s'abattit sur Silas. Il scruta le champ de bataille, son regard s'attardant sur les morts, amis comme ennemis. Chaque vie perdue était une tragédie, un fil arraché à la tapisserie de l'existence. Il vit le chagrin dans les yeux d'un jeune mage qui berçait la forme sans vie de son camarade, un rappel brutal du coût humain de leur lutte. C'étaient ces gens pour qui il se battait, les vies qu'il avait juré de protéger. Les bois torturés, autrefois un lieu de beauté et de tranquillité, n'étaient plus qu'une parodie tordue de la nature. L'air était saturé de l'odeur de la décomposition, le sol jonché des vestiges de batailles livrées et perdues. Pourtant, même au milieu de la désolation, Silas pouvait sentir une lueur d'espoir. Il la voyait dans la résilience du peuple, sa détermination à reconstruire sa vie sur les cendres. Il la voyait dans l'alliance naissante entre les mages et les non-mages, unis contre un ennemi commun. Et il la ressentait en lui-même, une lueur de croyance que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain pouvait résister. La bataille pour Runeterra était loin d'être terminée, mais Silas refusait de perdre espoir. Alors que les jours se transformaient en semaines, Silas se sentit attiré par les ruines anciennes, par les lieux où le voile entre les royaumes semblait mince. Il pouvait sentir un pouvoir là-bas, vaste et ancien, lui murmurant depuis la nuit des temps. Il se plongea dans des textes oubliés, déchiffra des runes cryptiques et rechercha la sagesse de ceux qui avaient parcouru le chemin de la magie avant lui. Il apprit l'existence de rituels oubliés, d'artefacts puissants et de l'équilibre délicat qui régissait le flux de la magie à travers le monde. À chaque nouvelle découverte, Silas sentait ses propres pouvoirs grandir, évoluer. Mais avec ces nouvelles connaissances vint un sentiment de responsabilité, la réalisation qu'il s'aventurait en terrain dangereux. Le désir de vengeance, le besoin brûlant de faire payer ses bourreaux pour leurs crimes, brûlait encore dans le cœur de Silas. Il aurait été facile de céder à cette rage, de déchaîner toute sa fureur sur ceux qui lui avaient fait du tort. Mais il avait vu de ses propres yeux les conséquences dévastatrices d'un pouvoir incontrôlé. Il avait été témoin des horreurs qui pouvaient être déchaînées lorsque la vengeance consumait un cœur. Il ne deviendrait pas le monstre même qu'il cherchait à détruire. Au lieu de cela, Silas choisit la voie de la rédemption. Il utiliserait ses pouvoirs pour protéger, pour guérir, pour reconstruire. Il serait un champion des opprimés, une voix pour ceux qui n'en ont pas, un phare d'espoir dans un monde au bord du chaos. Alors que Silas se tenait sur une falaise balayée par les vents, contemplant la vaste étendue de Runeterra, il ressentit une paix intérieure qu'il n'avait pas connue depuis des années. Cette paix, il la devait à son voyage intérieur, à la découverte de sa véritable nature. Les cicatrices de son passé étaient toujours là, un rappel constant des épreuves qu'il avait endurées, des batailles qu'il avait menées et des pertes qu'il avait subies. Mais elles ne le définissaient plus. Elles étaient devenues des symboles de sa résilience et de sa force. Il avait trouvé son but, sa place dans le monde. Il était un protecteur, un leader, un symbole d'espoir pour ceux qui avaient été marginalisés et opprimés. Il était devenu une lumière dans l'obscurité. Il continuerait à se battre pour un avenir meilleur, un monde libéré de la tyrannie et de l'injustice. Chaque jour, il se levait avec une détermination renouvelée. La route serait semée d'embûches,
Mais Silas faisait face à l'avenir, avec une détermination inébranlable. Il avait regardé l'abîme, et l'abîme l'avait regardé en retour. Il avait survécu à l'obscurité. Il était Silas, le libéré, et son voyage ne faisait que commencer. Chaque pas qu'il faisait était un pas vers un monde meilleur, un monde qu'il construirait de ses propres mains.